Salut YouTube, bienvenue dans cette 7e session des Blitz pédagogiques. Alors pour cette session, deux parties. La première, une scandinave, où je joue un peu les coups basiques de la scandinave. J'aime pas trop ma position, mais mon adversaire se trompe et me donne un pion, et je réalise plutôt bien mon avantage. Alors j'ai quand même toujours, comme à mon habitude, un problème de temps qui fait que je ne suis pas très précis. Bon, je m'amène dans une finale avec quand même un énorme avantage qui me permet de gagner. Pour la deuxième partie, je joue encore une fois une anglaise. Alors cette fois-ci, j'ai une très bonne position. Toujours à cause du problème de temps, je n'arrive pas à trouver une suite gagnante. Et petit à petit, ma position se dégrade jusqu'à être dans une position complètement perdante, une finale avec un pion de moins. Je tiens, je m'accroche pour arracher la nulle et mon adversaire fait la dernière gaffe et j'arrive même à gagner cette partie. Allons voir tout de suite, c'est parti. Donc un Indien à 1800, E4. Allez, je vais faire une petite scandinave. Je vais essayer de jouer assez vite. Alors je vais faire la scandinave avec Dame D6. Alors du coup là je peux pas vraiment. Ça c'est un coup malin, cavalier F3. C'est un coup malin. Alors, je pense que j'ai fou G4, mais il y a cavalier C3. Il va y avoir le coup cavalier C3. Alors, comment je peux faire? Je vais faire fou G4. Ok, donc fou E2. Et allez, je vais jouer cavalier C6. Et dame D7. Pas trop sûr de... Alors, je vais quand même réfléchir un peu. Est-ce que ça, j'ai le droit? H3. Et ça peut être compliqué quand même pour les noirs. Parce qu'il va y avoir petit roc après. Et je serai obligé pratiquement de sacrifier ici. Non, je vais jouer dame D7. J'ai envie de jouer avec E5. Mais grand roc, évidemment, c'est très dangereux. Parce que l'attaque des blancs paraît plus rapide. Alors voilà, c'est toujours le roi est toujours un petit peu moins en sécurité du côté grand roc. Est-ce que je joue E5 d'abord? Je ne sais pas trop. Parce que lui va jouer avec D4. Bon allez, je fais grand roc, je tente. Est-ce qu'il a le droit à ce coup? Je ne pense pas. J'ai fou prend. Alors B4 c'est... Alors j'ai les temps qui se sont pas affichés. Ça c'est très dommage. Du coup, voilà, ça c'est les petits aléas. Les temps ne se sont pas mis. Bon. Ok. B4 c'est un bon coup, hein. Et mon adversaire aussi, donc tout le... D'accord. D'accord. Donc évidemment, hein, il est content que je prenne et il ouvre la colonne B. Ça, c'est plutôt bien joué. Et je sais pas trop comment je vais me sortir de cette histoire. E5, le problème, c'est qu'il y a ça. Je pourrais prendre cavalier D4. Je suis pas super content là. B4, c'est un bon coup, hein. B4, c'est un très bon coup.
À moins que je fasse fou prend tout de suite, fou prend et cavalier, cavalier D4. Mais bon. B4, c'est un très bon coup. Alors surtout pas un coup comme A6, hein, parce qu'il y a A4, B5, A6, il y a A4, B5. Bon, là, de toute façon, je suis... voilà, B4, c'est le coup qui répond le mieux à la position. Et là, je pense que je suis pas bien déjà, ici. Donc c'est les risques de la Scandinave, hein. On a l'impression d'avoir fait des coups à peu près corrects. Donc je vais jouer ça. Donc je menace fou prend, il va probablement voilà, jouer ça. Et là, je vais faire fou prend. Donc s'il fait pion prend, évidemment, j'ai fou prend. Alors donc il voit pas. Ah oui, bah, je suis bête. Il y a fou G4 et je perds la dame. Voilà. Donc j'ai perdu ici. Ah non, je suis bête, j'ai F5 encore. En plus, j'avais vu ce coup, je sais pas pourquoi, j'ai cru que je l'avais plus. Donc là, il s'est trompé, hein. Alors il fait fou F3. Euh, Bon, je suis pas pressé, hein, je préfère qu'il prenne et voilà. Donc je pense que je vais plutôt me développer ici. Cavalier F6 peut-être. Fou C5. Bon, cavalier F6. Ok, donc tour B1, c'est bien joué. Est-ce que je joue ce coup? J'ai bien envie de faire ça. Pour l'embêter un peu. Je vais le faire. Voilà, puis je vais poster mon fou en C5. Ça a l'air d'être une bonne case. Je vais centraliser toutes mes pièces. Alors j'avais aussi des idées avec... peut-être tu peux avoir des idées avec H5, cavalier G4. Bon, ça c'est classique. Peut-être avec des idées ici en F2. Donc il veut échanger un petit peu. Ou prend, je vais prendre. Est-ce que je joue A6 pour le forcer? C'est possible. Bon, je suis pas pressé, je vais centraliser. Je vais centraliser mes pièces. Donc je surprotège bien ce pion qui gêne quand même les blancs. Parce qu'ils peuvent pas pousser ces pions. Alors là, en plus, il y a le roi quand même. Donc tour 1, alors attention, hein, parce que là, ça c'est fragile. Il faut qu'il fasse très attention. Parce que de temps en temps, j'ai des fous prend F2, mais là, j'ai pas l'air d'avoir ce coup. Dame D4 non plus. Je vais jouer H5. Pour faire cavalier G4 et de temps en temps, je vais jouer H4, H3. Bon, de toute façon, là, j'ai plus de temps. Il va falloir que je joue plus vite. Comme d'habitude, j'ai plus de temps. Voilà, j'ai une petite excuse. La scène, elle était pas bien. Il y avait les temps qui ne s'affichaient pas. Donc j'ai dû régler ça en parallèle. Ok, donc il joue ça. Est-ce que j'ai cavalier G4 là? Je vais jouer A6. Allez, je joue A6. Je le force.
J'ai toujours un pion de plus. Et il est embêté. Bon, donc il joue D3. Ouais, là, j'ai fou prend suivi de dame prend. Bon, je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais jouer ça. Je vais prendre simplement. Voilà, et tour prend. Dame prend, j'ai tour échec. Donc il va devoir faire pion prend. Bon, j'ai plein de coups, hein. Pion prend, j'ai cavalier G4 qui est intéressant. Non, mais pion prend, je vais faire fou prend F2. Je pense que ça devrait être bon. Pion prend, fou prend F2. Roi prend et dame prend cavalier. Ok, c'est parti. Et dame F3, j'ai dame C2, échec. Parce qu'il faut faire attention, il menace ce pion. Mais dame C2, j'attaque le roi et la tour. Donc ici, s'il fait fou des deux, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que je prenne ici. Sur ce coup, bon, je vais faire échec. Ah non, c'est sur échec. Oh là là. Je fasse attention. Donc je vais faire échec. J'avais failli jouer ça, mais il y a dame prend échec. Ok, donc il joue ça. Là, par contre, j'ai plus de temps. Bon, je vais jouer ça. Je menace mat. En H2, je menace cavalier E3. Donc il joue ça, seul coup. Je vais faire échec d'abord. Ok, je vais venir là. Je menace mat. Ah, mais il va défendre simplement. Ah, j'ai pas bien joué là. J'ai plus de temps en plus. Bon, allez, je vais jouer ça. Je vais changer les pièces là parce que de temps en temps il peut avoir des choses ici. J'ai pas réussi à. Je devais être complètement gagnant, mais bon, c'est pas grave. J'ai deux pions de plus. Je vais échanger les dames. Du coup, j'échange les dames. Alors attention là, il faut que je protège ma tour. Parce il va attaquer mon cavalier. Il faut que je puisse le bouger. Voilà, je le bouge là. Voilà, il bloque bien le pion. Donc voilà, ces pièces sont pas fortes. Ok, je joue G6. Je consolide. Voilà, je protège mon cavalier. Et maintenant, que faire, que faire? On va essayer d'activer. Donc je fais un coup de tour. Bon, j'attends, je le laisse jouer un petit peu. Là, ce qui est bien dans cette position, c'est que j'ai pas besoin de faire grand-chose. Voilà, je fais des petits coups. Il va probablement faire tour là. Voilà, je reviens ici. Il va revenir là. Ok, je fais des petits coups, je gagne du temps. Pas pressé. Probablement que je vais faire tour là. Alors je pouvais pas le faire juste avant parce qu'il faisait tour point échec. Allez, donc là, il m'empêche. Allez, donc je vais revenir ici, c'est pas grave. Je vais peut-être essayer de changer de place avec mon cavalier, le mettre en F5. Ça peut être une bonne idée pour progresser.
Voilà, je touche pas trop au pion. Alors ce qui est dommage, c'est que ce pion là, il a bien fixé ici, donc je peux pas avancer ces pions. Évidemment, je peux pas faire ce coup parce qu'il y a pion prend. Donc là, je vais pour aller en F5. J'aurais pu rentrer avec la tour, remarque. C'est pas grave. Ok. Ouais, du coup, je joue ça. Alors, il veut peut-être bouger sa tour, d'accord, et venir comme ça. Ça, c'était pas prévu. Ok, je vais jouer quand même tour E2. Faut que je fasse attention, hein, il peut m'embêter ici. C'est ce qu'il fait. Ok, donc je protège. Et il risque de rentrer par là, hein. J'ai vraiment pas bien joué en fait. Donc, alors je peux prendre ce pion, mais je vais jouer solide, je vais l'empêcher de rentrer. Voilà, là c'est une petite règle dans les finales, faut pas être pressé. Je vais revenir avec mon cavalier. Voilà, j'ai pas fait des bons coups. Je vais revenir avec mon setup en quelque sorte. Voilà, donc, ok, check. Donc si je peux échanger, je pense que c'est bon pour moi. Donc je vais proposer l'échange des tours. Il veut pas, je vais aller ici. Ok, donc il a bougé un pion, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, quand je vais faire échec, je vais attaquer le roi et le pion. Donc il va devoir avoir une certaine protection sur ce pion. Donc hop, je retourne en F5. Voilà, les pions sont sur case noire, donc il fallait absolument pas qu'il bouge ses pions. Ok, du coup je gagne celui-ci. Chèque, d'accord. Bon, maintenant ça devient assez simple. Bon, je vais attaquer ce pion. Bon, c'était pas le meilleur. Là, il peut faire ça et peut-être essayer de rentrer comme ça. Trouver un peu de jeu. Bon, quoique je vais prendre et je peux faire tour là après. Ok, je vais faire cavalier ici pour revenir en D5. Qui va pousser ça. Je peux prendre, mais bon, je peux pousser aussi. Je vais pousser deux pions passés liés. Ok.
Ok, donc je propose l'échange des tours. Je vais avancer ici. Là, je vais protéger le pion. Ok, donc maintenant, bon, je vais amener, faire ça et je vais pousser échec. Voilà, je veux pas qu'il monte ici avec le roi. Donc il va jouer, je sais pas, il va jouer fou là. Bon, il n'a pas de 36 coups, donc échec. Et c'est mat en fait, imparable, puisque prochain coup, voilà, c'est mat. Ok, alors on va passer à l'analyse. Donc, E4, D5. Alors je suis pas un expert de la Scandinave, hein, mais là j'ai été surpris. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'aime bien jouer ça avec les blancs contre la Scandinave. Donc du coup, bon, fou G4, je savais que c'était jouable. Fou E2, KSC6, bon, j'ai fait des coups normaux. Voilà, et là je pense que Dame H5, c'est pas très bon, puisque il y a le coup H3. Alors évidemment, les blancs ne peuvent pas prendre pour l'instant, mais admettons un coup comme... bon, je sais qu'en rock, c'est pas bon de se mettre... parce qu'il va y avoir des problèmes sur G4 avec l'échec sur le roi, donc les sacrifices en H3 ne marchent jamais. Bon, il faudrait voir plus en profondeur, mais admettons cavalier F6, petit roc, et là fou prend H3 n'est pas bon, je pense. G prend, dame prend. Donc l'idée quand même, c'est que cavalier G4 et ce cavalier serait immobilisé. Donc si les blancs font un coup comme... tiens, c'est marrant parce que D4, j'ai l'impression que c'est pas forcément très bon. À moins qu'il y ait un truc que je vois pas. Mais pourquoi je peux pas jouer ça? Ah bah voilà, il joue simplement fou F4 et il défend la case H2 deux fois avec le fou et le cavalier, du coup il n'y a plus rien. Ok. Sinon il a quoi à sa disposition? Fou B5. Non, ça va vraiment pas ce sacrifice. C'est sûr qu'il n'y a pas assez. Et grand roc, c'est encore pire, je crois. Petit roc. Bon, évidemment, c'est si on fait fou prend, voilà, l'ouverture n'est pas jouable, hein. Ça attaque la dame et il y a vraiment des sérieux problèmes sur case blanche. Donc, si fou prend H3 n'est pas bon. Bon, voilà, cavalier G5 et on n'en parle plus. On menace fou G4, il y a le pion en F7 et il n'y a rien du tout. Donc, ça ne va pas. Ça, je le savais, donc j'ai joué dame D7, petit roc et grand roc. Alors, j'ai hésité à jouer E5, mais... voilà, E5, ça va pas trop. L'ordinateur propose cavalier prend E5 tout de suite. Voilà, thématique. Hein, quand il y a les deux fous comme ça, si je prends le fou, il peut récupérer avec la dame et il protège son cavalier. Et si je prends le cavalier, il prend... Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Cavalier prend... Ah oui, non, d'accord. Donc c'est un piège qui est qui est sophistiqué. Puisque cavalier prend, il n'y a pas fou prend ici. Je comprends simplement. Mais il y a D4. Très sophistiqué comme piège. Voilà, donc ceux qui jouent contre la Scandinave, qui cherchent un petit système, vous voyez que là, il y a moyen de se tromper quand on ne connaît pas. Là, il y a une pièce de plus, mais si on bouge le cavalier, on perd ce fou. Et si on échange le fou, eh bien, il y a un problème sur ce cavalier.
puisque dame prend, c'est pas jouable. Bon, il y a tour D1, donc je montre les coups de l'ordinateur, et voilà, on va récupérer ce cavalier, on peut pas le protéger ici. Admettons dame C5 pour garder la protection. Voilà, tour D5. Et on n'en parle plus, donc on regagne la pièce, et les noirs ont un sérieux problème de développement, ça va être mat très rapidement. Du coup, ouais, je suis content de le voir ce piège en fait. Ouais, heureusement que je ne l'ai pas joué en partie. Donc là, il m'a joué le bon coup B4, donc il devait connaître. B4 thématique, j'aime bien. Et là, j'ai joué E5, le bon coup. E5 maintenant. Alors pourquoi? Ah oui, donc maintenant le roi, il n'y a plus de... Sur cavalier prend, on fait cavalier prend. Là, il n'y a plus de problème. Donc B5 et fou prend F3, donc je suis content, j'ai joué les coups de la machine. J'ai eu un peu peur qu'il puisse faire fou G4, mais... Donc, fou... Alors là, il se trompe, évidemment, il doit faire fou prend, et cette position, elle n'est pas claire. Alors, j'aimais pas trop ma position, hein. Je dois reconnaître que je me sentais pas très à l'aise avec ce beau fou, mais bon, à tout moment, je peux le prendre, mais il y a la dame qui arrive. Ce pion qui est quand même bien avancé, hein, avec des idées de A4, A5, et on envoie tous les pions sur roc. Tiens, d'ailleurs, par exemple, A4 ici. Je sais pas trop comment j'aurais réagi, hein. J'aurais sorti mes pièces, mais admettons, on envoie tout. A5. Pas facile à jouer pour les noirs. Là, j'aurais pu me tromper, hein. Je pense que j'aurais choisi un coup comme... ouais, fou C5, c'est pas bon, il y a cavalier A4. Peut-être. Je regarde, fou C5. Bon, ça va, c'est pas dramatique encore, mais... voilà, là, il dit... Alors, dame F5, voilà un bon coup. Qu'attaque C2. Ah, voilà, donc ça, dame F5, c'est un bon coup, hein. Attaque C2 et attaque le fou F3. Donc si D3, on enlève ce fou et on casse le roc blanc. Donc bon, il y a quand même des petites astuces pour les noirs là. Ok. Donc il n'a pas joué ça, il l'a pris, donc j'ai un pion de plus. Cavalier F6, tour B1. Ok. Alors là, je pouvais jouer A6 tout de suite, j'ai centralisé. Ouais, donc ça gagne. J'ai raté fou prend F2. Fou prend, roi prend et cavalier G4. Et il a l'air de dire que dame prend, c'est forcé. Ici, il y a probablement échec. Voilà. Et échec. D'accord. C'est ça l'idée. Donc roi F1, échec. Roi G1, dame C5, échec. Et c'est un grand classique là. Et s'il joue ça tout de suite, échec. Voilà, ça c'est le grand classique. Roi F1, dame mat. Et sur roi H1, on a cavalier échec. Roi ici. Bon, là on peut gagner la dame, mais c'est mat en 3 coups. Donc roi là, il y a mat en F2. Et roi H1, sacrifice de dame, hein, donc un grand classique, le mat à l'étouffer. Donc la dame est protégée par le cavalier. Et donc tour prend est forcé. Et cavalier F2, échec et mat. Ok, bon, fou prend F2, j'ai raté. De toute façon, j'avais plus de temps. Donc H5, A4, j'ai joué A6. Ok, j'ai un énorme avantage. Par contre, j'ai plus de temps. Et là, bon, j'ai fou prend F2 que j'ai joué. Donc ça, c'est bien. Dame C5, tout est bien. Et là, G4, donc là, j'ai raté quelque chose, là. Oh, joli, j'ai raté cavalier prend D1. Et sur pion prend, c'est échec et mat. Il est joli celui-là aussi.
Donc il m'a donné sa dame en un coup, en fait. J'ai pas vu. J'ai pas vu ce tableau d'échecs et maths. En fait, je pouvais prendre. Je me suis dit qu'après qu'elle prend, il pouvait prendre ma dame. Mais en fait, non. Dommage. Du coup, je me mets dans une finale. Bon, alors après, c'est technique. Bon, c'est complètement gagné, hein, évidemment. Mais bon, la règle ici, c'est qu'il faut pas se presser. Il faut tourner, tourner. Alors, trouver un plan de gain quand même. Voilà, bien placer ses pièces. Bien regarder quels sont les possibles contre-jeux. Il n'y en a pas beaucoup du côté adverse. Voilà, faut pas qu'il réussisse à coordonner fou et tour et créer des menaces sur le roi. Donc là, il y a rien du tout. Donc voilà, je suis parti un peu en F5. J'ai vu que j'avais pas grand-chose à faire. Donc je suis revenu en D5. Ouais, et puis c'est très difficile pour l'adversaire de voir qu'il n'a pas du tout de contre-jeu. Très difficile de jouer sans plan. Voilà, donc là, bon, bah là, il pousse ses pions, il entreprend des choses, mais évidemment, il s'affaiblit. Et donc après, bon, après, là, c'est OK. OK, donc on va passer à la partie suivante. OK, c'est parti. Donc un français 1755. Allez, je vais refaire cavalier F3. Et du coup, il joue C6. Alors, je peux jouer E4 et retomber dans une carocane. Ou alors, je joue avec C4. Je vais jouer avec C4. Donc sur D5, je vais jouer E3. Ok, donc cavalier C3. Voilà, je joue E3 et donc sur pion prend, je vais récupérer avec le fou. Et l'idée donc c'est que j'ai pas joué D4 et c'est un ordre de coup justement contre la sortie de ce fou, puisque là j'ai Dame B3 tout de suite pour poser des questions à ce fou. Donc je vais... Alors, est-ce que je prends d'abord ou est-ce que je joue Dame là tout de suite? Ça c'est la question. C'est la question. Donc, je vais prendre tout de suite. Je suis pas sûr que ça soit bon, mais... Ah, cavalier prend. Cavalier prend... Alors, en général, on prend du pion, mais bon, là, donc du coup, maintenant, dame là, il a peut-être... dame ici. Cavalier prend, dame prend. Je sais pas trop comment la jouer. Alors maintenant qu'il a pris du cavalier, je vais changer. Je vais peut-être pas jouer avec dame B3. Peut-être jouer simplement D4. Moi, je mets mon pion au centre. De temps en temps, je pourrais peut-être chasser le cavalier avec E4. Qui joue E6, d'accord. On peut peut-être venir par là, mais de toute façon, j'ai fou D2. Bon, ce clouage peut être embêtant. Alors, est-ce que je mets mon fou en E2? Ou est-ce que je le mets ici? En D3. Je vais jouer solide. Je vais faire fou E2. Petit roc. Ok, donc là, il menace quand même
Soit fou prend, soit cavalier prend. Donc je protège avec fou D2. Alors j'ai dame B3 aussi, hein, de temps en temps. Mais peut-être qu'il peut me jouer un coup comme A4. Peut être embêtant. Je vais jouer fou D2. Et là, est-ce que j'ai intérêt à échanger les pièces? Je ne sais pas trop. Non, je vais garder les pièces. De toute façon, c'est pas un mauvais fou puisque je peux jouer avec E4 ou C4, hein. Ok. Donc tour B1, comme on dit, ça ne mange pas de pain. J'attaque le pion B7. Il protège. Je peux de nouveau l'attaquer, mais je vais plutôt faire mon roc d'abord. Faire le petit roc. Alors cavalier 5, il va prendre. Ce fou est embêtant, hein. Est-ce que je joue E4? Je sais pas trop comment la jouer là. Hmm. Je vais faire H3 pour commencer. Ok, donc il met son fou là. Ça ne m'arrange pas trop tout ça. Ok, allez, je vais jouer dame B3, j'attaque le pion. Il se défend. Je vais jouer... Pas très content de ma position quand même. Je vais jouer tour, hein. Bon, donc je défends mon fou. De temps en temps, je pourrais peut-être jouer KE5, mais là, je peux pas, il y a son cavalier. Euh, Ouais, j'ai pas joué au mieux ici, hein. Est-ce que je joue avec E4? Je sais pas trop. Lui, il va jouer avec C5. Ok, je vais jouer C4. Là-dessus, je compte peut-être jouer D5. Alors, il attaque ma tour. Ok, je vais faire fou D3. Bon, il a joué solide et j'ai pas grand-chose. J'ai même rien, hein, j'ai l'impression ici. Alors, est-ce que je joue avec D5, pion prend, cavalier là, cavalier prend, dame prend, E4. Bon, on va jouer ça, hein. J'ai plus de temps. Ok. Alors, cavalier là, cavalier prend, dame prend, je vais peut-être fou C3 d'abord, et après E4. Donc là, je joue E4, qui peut jouer C4. C4, c'est embêtant. Je vais devoir jouer dame C2. Donc, donc là, je prends. Fou C3, donc. Alors, peut-être de temps en temps, il faut jouer un coup comme A4. Pour fixer. À moins qu'ici, il veut jouer avec ce coup, mais Ok, je vais jouer ça. Je vais surprotéger ce pion parce que je vais pousser ici. Je vais y aller en force. Alors, j'aurais peut-être dû pousser tout de suite. C'est plus précis.
Parce que là, il y a peut-être F6. Bon, ceci dit, il faut qu'il fasse attention. Voilà, je peux peut-être rentrer avec ma tour ici. Et F6, je peux aussi jouer E5 quand même, hein. Faut qu'il fasse attention à ce pion. Alors, il joue ça, donc lui, il veut... D'accord, il veut venir là, mais il menace pas grand-chose, j'ai l'impression. Donc, je vais y aller, hein, je pense. Il menace rien, là, non? Donc, j'y vais. Alors, qu'est-ce que je peux faire de bien? Je vais jouer Dame D5. J'attaque, je garde un œil ici. Garde un œil ici. D'accord. Et là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Faut que je joue plus vite. Je vais jouer ça. Avec l'idée tour F3. Et on va avoir un problème sur ce pion. Ok, donc il joue ça. Ma tour est protégée par le fou, hein, parce que de temps en temps, il faut faire attention à tour prend D6, mais là, j'ai pion prend. Prend, hein, par exemple, je sais pas, j'ai pion prend, puisque ma tour est protégée par le fou. Donc là, je joue ça. Il va peut-être venir là, mais il menace pas grand-chose. Je vais faire tour ici, tour E4. Ok, donc il veut venir ici. Bon, c'est pas très grave, je vais jouer ça. Dame là. Je vais jouer ça. Ok, donc il joue ça. Je vais... qu'est-ce que je peux faire? Jouer ça. Bon, le problème, c'est que j'ai plus de temps, mais j'ai quand même de la pression. Alors, j'aurais peut-être dû jouer A4 d'abord. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être H4, H5, A4, je vais améliorer, je vais toucher à rien. Parce que cette pression pour lui est désagréable, donc je vais jouer. Donc il menace pas grand-chose, je vais jouer ça. Ah, il veut peut-être mettre la pression sur ce pion. Ok. Je vais jouer... ça, c'est affaiblissant ou pas? Ok, je vais y aller tranquillement. Ah oui, donc il menace en fait. Au bout d'un moment, il menace et j'ai plus de temps. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a F6. Ah non, j'ai pion prend. Il y a ce pion qui traîne, faut que je fasse roi G2. Ouais. J'arrive pas à progresser. Peut-être qu'il faut que je joue avec A5. Si je joue ça, j'ai D7. Je peux tomber dans ce piège.
Moi, j'ai même dame prend et D7, mais bon. Qui va pas jouer ça, je pense. Ok, donc là, j'ai quoi? J'ai ça, non? Je vais jouer ça plutôt. Non, je vais jouer ça. Il y a fou prend. Ah, il a fou prend. Aïe, 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 j'ai pas vu ça. Du coup, bon, bah, je prends. Ok, il faut protéger là. Je vais jouer ça. Ah, j'ai raté mon coup là, hein. Ok. Ah, il a bien égalisé, je peux pas faire grand-chose. Bon, j'ai quand même ce pion qui est dangereux, hein, toujours. Je vais jouer avec H4. Je vais enlever mon roi des échecs. Je vais améliorer ma dame ici. Mais bon, après, une fois que j'aurai fait tout ça, malheureusement, moi, je vais essayer de la gagner autant. Allez, je vais essayer de mettre la pression autant. Il peut être en zigzag hein, de temps en temps, hein. On voit qu'il n'a pas beaucoup de coups. Quand il quitte l'attaque du pion, ça me permet de libérer mes pièces. Donc là, je joue ça, je menace de pousser. Et j'ai pas vu le mat ici, qui est très... Je suis obligé de jouer ça en fait. Ok. Bon, bah ça va faire nul, hein, malheureusement. Voilà, il prend et il revient ici. Bien joué. Euh, Que faire? Bon. Ok. Aïe, aïe, aïe. Pas que je la perde, hein, je vais jouer ça. Je risque de la perdre en fait ici. Ah, c'est dur ce qui s'est passé, c'est très dur. Ok, bon. J'avais une position magnifique et bon, ça s'est dégradé petit à petit. Ok, donc il joue ça. Je mets la pression quand même là-dessus. Ok.
Alors, il joue ça. Ok. Je vais prendre ici quand même. Faire un échec. Ouais, il a la chance là-dessus. Euh, Donc là, j'ai l'impression qu'il a laissé passer un peu sa chance, hein. J'ai ça, j'ai mon pion qui devient fort. Et il peut tomber. Ok. Du coup. Ok. Ok, je pousse. Et s'il fait tour là, je vais gagner. Parce que je fais tour prend. Sur échec. Et il le fait. Oh, oh. Je reviens de loin. Échec. Et ça, c'est perdu. Du coup, on va jouer ça. Ok, échec. Que faire, que faire? Échec ici. Bon. Bon, bah, il a joué pour gagner à la fin, mais c'était pas si simple en fait. Alors, on va passer à l'analyse. Du coup. Ok, donc ça s'est transformé dans une slave. Alors, ils mettent English Opening, Caro-Can. Euh, Alors, évidemment, si je joue D4, là, c'est une slave. On est d'accord, ouais. Slave défense. Moderne. Slave défense moderne, d'accord. Donc là, c'est pas vraiment une slave en fait. Anglaise, Caro-Can défensive système. Bon, d'accord. Et là, bon, j'aurais dû jouer Dame B3 tout de suite, hein. Je suis un peu embêté, emmêler les pinceaux. Dame B3, c'était fort. Donc il y a un problème là-dessus. Et là-dessus aussi. Donc c'est pratiquement forcé. Donc soit on revient avec le fou, mais bon, c'est un peu triste. Soit on, soit on joue Dame B6. Puisqu'évidemment, on ne peut pas faire fou point intermédiaire. J'ai Dame prend B7. J'attaque la tour, K et D7, et après on prend le fou. Donc j'aurais dû jouer Dame B3. En plus, c'est une position que je connais. Dame B6. Et évidemment, Dame prend, apprend. Là, on prend en D5 d'abord. Et l'idée, c'est que sur C prend, ou sur cavalier prend d'ailleurs, hein, c'est un peu pareil, on joue cavalier E5. Donc on gagne un temps sur le fou. Et il y a l'affaiblissement ici. Voilà, ça donne une finale avec un petit avantage blanc. Et s'il fait fou prend, G prend, admettons, K prend, cavalier prend. On a une finale avec la paire de fous. Et donc
un affaiblissement qui a l'air plus important côté noir que côté blanc en fait. Bon, mais c'est loin d'être gagné quand même pour les blancs, hein. Donc j'aurais dû jouer cette ligne, et au lieu de ça, j'ai pris tout de suite en D5. En plus, j'avais déjà joué une partie comme ça, en partie longue. Il y a fou prend F3 ici. Dame prend et C prend, et ça va pour les noirs. Ok, donc là, j'ai plutôt une bonne position, mais j'ai un peu tergiversé. B prend, ok. Bon, tout ça, c'est des coups quand même qui sont relativement bons. H3, il aime pas trop H3. Fallait jouer avec E4 au bout d'un moment. Faut y aller, E4 ici. K et D7, mais en fait, ce fou est très embêtant. Puisque dès que je joue fou G3, bah, y a le clouage qui m'empêche de bouger la dame. Et dès que je bouge la dame, il y a ce fou qui est un peu, voilà, le cavalier qui est immobilisé. Bon, j'ai joué H3, dame B3, B6, tour E1, bon. Bon, il a plutôt bien joué, hein. D5, puis on prend, et là, j'ai une belle position. Ça, c'est une erreur. Là, j'ai un clair avantage. Le pion D est trop fort. Et j'ai raté. Ah voilà, donc je parlais de ce piège. Là, il l'a raté. Donc ici, je devais jouer tour F3 et peut-être essayer de pousser le pion F, bien qu'il y ait la dame. Euh, mais admettons un coup comme ça, je sais pas, il revient en D7. Est-ce que je peux pas pousser le pion F? Voilà. F4 pour jouer avec F5. Et sur un coup comme G6, par exemple, bah, ça peut paraître très dangereux, mais on peut tout envoyer selon l'ordinateur. Voilà, et puis essayer de jouer avec F5. Et là, j'ai raté. Donc là, il a raté. Tour prend D6. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Puisque bah, c'est une contre-attaque sur la dame. Donc si je prends en A4, il prend en D5. C'est peut-être le mieux que j'ai à faire. Et si je prends la tour, il peut prendre ma tour. Mais j'ai l'impression que j'ai D7 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dame prend, tour prend. Et si je joue ça, il l'arrête simplement. Et si je joue tour D3, fou D8, et ce pion va, comme dans la partie, devenir une faiblesse. Puisque les pièces noires vont se regrouper pour aller l'attaquer. Et sinon, l'autre ligne, c'est sur tour prend, tour prend, B5. Et les noirs commencent à être presque mieux hein, ici. Hein. Il faut faire très attention. Ces deux pions passés là, enfin, les deux pions ne sont pas passés, mais les noirs ont une meilleure structure. Du coup, il l'a pas vu. Je suis toujours gagnant. Et là, et donc là, je rate tour point F7. Ah, j'ai raté tour point F7. Qui donne les deux tours contre la dame, mais voilà, F4 avec l'idée G4, F5 et c'est presque terminé là. C'est terminé d'ailleurs, les noirs peuvent rien faire contre G4, F5. Je vais avoir trois pions passés liés. Ok, donc j'ai raté ça. Et là, tour prend. Ma seule chance pour jouer pour le gain, il fallait pas que il fallait jouer tour D3. Et sur un coup comme échec par exemple. Roi H2 et par exemple tour E1.
Ah, cette fois-ci, tour D5. Parce qu'il y a le mat, attention. Et dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça, et là, échec. Et j'ai rien de mieux que dame D5. Bon, là, je joue encore pour le gain ici, mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur qu'il faut pas faire. C'est que, bon, bah là, la chance a tourné. Enfin, bon, il faut que je reconnaisse que je n'ai plus rien du tout dans cette position. Il faut même, enfin, je suis même en danger puisque ce pion va être une faiblesse, en fait. Le roi va vite se rapprocher. Donc, il fallait jouer peut-être H4, H5 tout de suite ou A5 tout de suite. Prendre le pion et essayer de troquer ce pion contre ce pion. Et après, voilà, match nul. Donc, j'ai voulu encore y croire. Et là, maintenant, c'est avantage noir. C'est même probablement gagné. Mais c'est pas si simple à convertir. Donc, roi D7, G4. Tour B3. Donc là, hein, c'est intéressant parce qu'ici, je fais plein d'échecs avec ma tour et il n'arrive pas à progresser avec son pion. Donc là, il avance. Échec. Et évidemment, il ne faut surtout pas que je le laisse pousser B4. Donc il faut que je joue tour B1 là. Alors l'ordinateur a l'air de dire que tour C8 aussi. C'est possible parce qu'il y a la faiblesse en F5. Mais donc j'ai joué tour B1. J'ai prends. Échec. Alors comment ça se fait qu'il soit trompé? Donc tour F6, seul coup. B3. Où est-ce qu'il a raté le gain en fait? Ah, c'est là. D'accord. Donc il monte. Et roi C6 a l'air de gagner. J'ai rien de mieux que roi prend. Alors pourquoi? Ah bah oui, oui, simplement, oui. En fait, quand il fait roi C4, il bloque la tour. Si là, je bouge ma tour, par exemple, ici, en F8, il y a tour B4, et c'est terminé. Je vais devoir jouer échec. Voilà, par exemple, tour C1 forcé, B2, voilà, et le roi arrive en C2. Donc c'est terminé. Et si je continue à faire échec, la différence c'est que roi B5, échec, il va se cacher en A4. Et la tour va pouvoir venir en B4. Bon, c'est technique, hein, mais c'est intéressant de voir ces petites subtilités. Donc, il a joué roi C4, et là, c'est plus la même, et probablement que ça gagne plus ici. Tour E6, tour B7. Il n'a pas la case E5 pour sa tour, qui est contrôlée par le pion. Sinon, il aurait pu essayer de couvrir ici. Mais il peut pas, donc il a joué... Voilà, et là, c'est F5, c'est nul. Et là, il voulait encore gagner, je pense, hein. Donc, il joue pour gagner. Tour là, F6. Et là, il donne la partie. Ok. Bon, une partie à rebondissement. On va terminer là-dessus. C'est la fin de cette 7e session des Blitz pédagogiques. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors comme d'habitude, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc pour cette session, encore une partie très dure, hein, la deuxième où je ne suis pas passé loin de perdre. Toujours le problème du temps, mais bon, c'est pas facile de commenter et en même temps de jouer les coups, donc bon, je remets ça pour la prochaine session. Je vais trouver, voilà, je vais essayer de remédier, de trouver un moyen d'être plus pratique et de coller un peu au temps. Voilà, je vais chercher des moyens. Sinon, la première partie, donc la finale était intéressante, bien qu'elle soit complètement gagnante.
Il fallait manœuvrer, voilà, être patient, et c'est souvent ce qu'il faut faire en finale, ne pas se presser. Voilà. Donc s'il fallait retenir une chose de cette session, c'est ne vous pressez pas en finale. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.